Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball et aujourd'hui nous allons analyser, décrypter, critiquer le chapitre 84 de Dragon Ball Super qui oppose Gas à Vegeta et Goku. Donc un Vegeta Ultra Ego et Goku Ultra Instinct et tout un petit peu la fioriture qu'il y a eu dans ce chapitre par rapport à l'existence de Goku, de son passé et de pourquoi est-il encore sur Terre par rapport à l'existence de son père Bardock et de sa mère Guinée. Et ça pour le coup j'ai vu que ça a fait un petit peu débat tout simplement sur Twitter, sur d'autres réseaux, sur d'autres forums par rapport à l'histoire même du personnage de Goku qui va pas ravir la plupart d'entre vous. Et ce que je peux comprendre puisque moi-même je ne suis pas fan du tout était écrit, c'était la destinée, patati patata, etc. Et ce chapitre pour moi, techniquement parlant, Toyotaro nous a sorti des pages mais incroyables et pour le coup j'ai vraiment kiffé lire le combat entre Gas et Goku et Vegeta, mais il est vrai que si je dois donner un avis sincère, et vous le savez, je n'aime pas critiquer négativement une œuvre que j'apprécie, et quand c'est le cas, j'essaye de pas faire de vidéo tout simplement, mais là quand même, on va revenir sur le vœu de Bardock qui est que ses fils puissent grandir convenablement et survivre. C'est pourquoi Goku et Raditz ont pu survivre à l'explosion de la planète Vegeta. De ce que j'ai pu lire sur internet, beaucoup d'entre vous ont été choqués de cette décision scénaristique de Goku et Raditz ont été sauvés de l'extinction des Saiyans parce que Bardock avait fait le vœu sur la planète Céréales. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le problème de réécrire un personnage, le problème de trouver des explications et donner du lore à certaines choses qu'on n'avait pas forcément besoin. Et c'est là où il fallait prendre une décision, et la décision de Toyotaro et Akira Toriyama, puisque je vous rappelle que Dragon Ball Super est coécrit avec Akira Toriyama, même si sur l'arc Granola c'est Toyotaro qui est aux manettes, Toriyama valide quand même ce que Toyotaro propose aux fans. Et donc on a une réécriture entre guillemets totale du personnage de Bardock, avec tout ce qu'il a fait sur la planète Céréales, le fait qu'il a sauvé Granola, Monaito, etc. Et donc qu'il a fait ce vœu pour que ses fils puissent grandir et donc être sauvés. Et ce qui va d'ailleurs trouver une scène comique entre Vegeta et Goku, puisque Vegeta, il trouve ça injuste que Goku et Raditz ont pu survivre à cause d'un vœu, mais encore une fois, tout est dans le titre, Dragon Ball. Donc, on peut se positionner en se disant que voilà, l'histoire de ce petit enfant avec une queue de singe qu'on a suivi depuis le début, c'est parce que son père a été aux manettes au début et qui lui a permis en fait de vivre ses aventures et de nous les faire vivre. Donc soit on prend du recul et on dit c'est pas si mal, soit on prend pas de recul et on dit c'est de la merde. Et donc ce sujet, ça sera ma première question pour vous qui regardez la vidéo, à me répondre en commentaire. Est-ce que vous trouvez que cette patte scénaristique, le fait de nous avoir justifié que si Goku et Raditz soient en vie, en tout cas jusqu'à l'âge adulte, c'est parce que Bardock ait fait ce vœu. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous trouvez ça totalement pété comme justification et donc de l'importer dans l'histoire de Dragon Ball Super, ou est-ce que pour vous il y a une cohérence et que vous trouvez ça logique et que c'est plutôt cool d'avoir ramené du lore par rapport à l'histoire de Goku, des Saiyans, etc. Pour moi, objectivement, l'arc Granola est bon, mais je pense qu'il y a des choses un peu borderline. Et ça en fait partie. Pourquoi? Parce que je vais pas vous dire que j'ai été insensible à l'apparition de Bardock dans l'arc Granola, en tout cas en flashback, parce que c'était plutôt cool d'avoir mis le père de Goku à l'honneur. Il y a eu des passages ultra stylés, mais je pense que ça aurait pu être mieux fait sans que ça puisse bouger réellement des choses du début de l'œuvre de Dragon Ball. Également, le deuxième gros sujet de cette review, c'est la fierté des Saiyans. Alors là, pour le coup, je pense que c'est le truc qui m'a le plus déçu, c'est que Goku se rappelle de ses parents. Je m'attendais à un truc en mode braquage psychologique pour le personnage de Goku, et au final, ça lui sert à quoi? Juste à apprendre la fierté des Saiyans et de comprendre la fierté des Saiyans. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de ça pour que Goku comprenne la fierté des Saiyans? Il n'avait pas l'exemple avec le personnage de Vegeta, et Vegeta qui d'ailleurs lui va dire à Goku qu'il avait lui-même laissé de côté la fierté des Saiyans, ou du moins l'avoir oublié
À quel moment? Même dans Dragon Ball Super, on a un Vegeta qui est ultra fier, même si on a un personnage qui a pas arrêté d'évoluer, de s'humaniser au fil de l'histoire de Dragon Ball jusqu'à DBS, on a un Vegeta qui est fier. Et là, de me dire que Goku comprend enfin la fierté des Saiyans parce qu'il se rappelle de ses parents, bah au final ça n'a pas servi à grand chose, si ce n'est que j'espère que ça puisse aboutir sur un pouvoir mieux maîtrisé pour Goku et Vegeta, ou du moins un déclic, un éveil, quelque chose, parce que là en fait le problème c'est que je pense que dans l'histoire de Dragon Ball, dans DBS, Goku se rappelle bien trop tard de ses parents, et au final, bah il n'y a aucune émotion particulière, et ça c'est dommage, parce que quand tu prends par exemple un autre gros shonen, Naruto, qui lui va apprendre l'existence de ses parents puis les rencontrer et ça va éveiller quelque chose en termes de scénario jusqu'à l'aboutissement de son rêve de devenir Hokage, là c'est cool. Mais là sur un personnage qui a plus de 40 ans, est-ce que c'est réellement cool? Bah j'ai été un petit peu déçu, j'avoue, de cette révélation et du fait que Goku, bah au final, a juste appris ce que c'était la fierté des Saiyans. Petit dernier truc qui m'a agacé dans ce chapitre 84 de Dragon Ball Super, c'est le choix aussi de nous mettre Goku et Vegeta en armure Saiyan pour rien. Alors ça, j'ai pas compris. Tu vois, je me suis dit, mais pourquoi avoir fait ça si ce n'est pour vendre des figurines ou des skins dans DB Legends ou dans les futurs jeux Dragon Ball? Parce que Goku dise à Monaito, je suis pas à l'aise en armure Saiyan, ok, mais que Vegeta le dise, on soit un peu de notre gueule, parce que Vegeta dans DBS il a revêti une armure, même dans le film Battle of God qui était encore flagué en Dragon Ball Z, donc on a un Vegeta qui arbore quand même souvent la tenue des Saiyans, même si elle est améliorée par Bulma et que c'est pas la tenue traditionnelle, t'as compris les bails. Là on a un Vegeta et Goku qui au final vont arborer leur tenue traditionnelle, un gi pour Goku et Vegeta tenue arc-bout, et ça pour le coup, BG Toyotaro, pourquoi? Parce que c'est la meilleure tenue de Vegeta pour moi. Et après, par contre, on va enchaîner sur une masterclass, puisque Toyotaro va nous sortir des planches monumentales d'une synergie parfaite et complète entre Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego. Et ça, c'est le feu. Et pour moi, cette deuxième partie de chapitre Fight Gas versus Vegeta Ultra Ego et Goku Ultra Instinct est assez bien rythmée, on a une belle synergie, des belles planches, etc. Même si on peut déjà deviner la fin de l'histoire. Pourquoi? Parce que Gas, au final, pour moi, c'est pas vraiment un méchant, quoi. C'est juste un mec qui est contrôlé par son frère, une marionnette, et donc là, on a deux choix possibles. Soit on a un Gas qui va tout simplement deviner que Elec se sert de lui, et donc il va se repentir, soit on aura Granola qui lui va gagner face aux haters, les Eta, donc Elec, Gas et toute sa famille, etc. Pourquoi? Parce que je ne vois pas sincèrement Vegeta Ultra Ego et Goku Ultra Instinct gagner face à Gas. Pourquoi? Parce que c'est trop prémédité, et pour moi je vois plus ces deux choix scénaristiques, soit Gas qui se rend compte de la supercherie avec son grand frère, un peu comme Raditz, etc. avec Goku, soit Granola qui gagne pour tout simplement clôturer un arc avec Granola était au centre de l'histoire et c'est lui qui clôture son propre arc, et ça permet juste à Goku et Vegeta d'en apprendre plus sur la famille de Goku et donc sur la fierté Saiyan. Et donc si on doit avoir un power-up plus tard pour Goku et Vegeta, ça serait dans un prochain arc. Après, je ne sais pas comment vous voyez la fin d'arc Granola, mais moi c'est les deux possibilités que je vois personnellement. Après, l'arc Granola, c'est les montagnes russes. Et pour moi, un coup j'ai kiffé, un coup j'ai pas kiffé, et ce qui m'a le plus saoulé dans cet arc personnellement, et j'attends réellement la conclusion pour donner mon avis final, c'est surtout l'utilisation intempestive des Dragon Ball pour justifier un boost de puissance et donc être le plus fort de l'univers. Entre Granola et Gas, ça a été redondant et chiant, voilà, chiant, et pour le coup, j'ai hâte de passer à un nouvel arc pour passer à une nouvelle aventure, mais je pense pas que c'est un arc qui sera kiffé par tous. Voilà. Autant l'arc Moro, quand tu le lis d'une traite, pour ceux qui l'ont critiqué en première partie en le découvrant mois par mois et qui l'ont relu après, ils l'ont kiffé. Et je pense que l'adaptation animée fera du bien aussi à l'arc Moro. Mais l'arc Granola, je pense que ça a été beaucoup trop brouillon. Et on a peut-être laissé Toyotaro tout seul dans son navire.
et Toriyama ne l'a pas réellement trop guidé. Mais pour le coup, voilà, on va pas jeter les pierres directement à l'eau et on va attendre la clôture de l'arc. Mais pour moi, quelque chose que j'ai kiffé, c'est la synergie qu'on nous montre de Goku et Vegeta. Depuis Dragon Ball Super, c'est un truc que je kiffe. Deux chemins différents qui amènent nos deux héros préférés à utiliser leur pouvoir instinctivement ensemble face à un ennemi, ça c'est cool. Franchement, on l'a vu dans le tournoi du pouvoir, on l'a vu face à Broly, on l'a vu dans l'arc Moro, et là on l'a vu également dans l'arc Granola. Donc à voir comment ça va se clôturer, voilà ce que je pouvais dire globalement sur ce chapitre, qui m'a pas spécialement emballé, mais qui ne m'a pas réellement déçu non plus. Voilà, ça a été une middle, j'ai pas kiffé, une middle, j'ai kiffé. En tout cas, ça fait du bien de voir Goku et Vegeta, puisque sincèrement pour moi, c'est le meilleur duo du Shonen Jump. Voilà tout ce que je pouvais dire sur le chapitre 84 de Dragon Ball Super. N'hésitez pas à me partager tous vos avis en commentaire sur l'arc Granola en général, sur ce chapitre en question, sur les décisions scénaristiques. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. À très bientôt. Tchuss!